Eh oh, c'est Norbo Skizzy, Skizzy Norbo, Machichi Soulja Uno, artiste, rappeur, et voilà. Ok. Et comment je vais te définir? Pour moi, je fais une musique métissée avec plusieurs influences, hein. C'est comme ça que je définis ma musique parce que déjà, il y a de l'influence de la langue. Tu sais, je m'arrête pas qu'au français ou pour moi, quand je connais un mot qui me parle, que ce soit en lari, je sais pas, je vais te dire un truc tout bête, en BT, si je connais les Ivoiriens, tout ça, j'essaie de faire ce mélange. Donc je définis ma musique comme un... D'ailleurs, moi-même, en tant qu'artiste, je me définis comme un métis culturel. Parce que j'ai plusieurs influences, comme je venais de dire. Et voilà quoi, c'est une musique métissée. Bien que les bases sont sur le hip-hop, tout ça. Inspiration de... Solo et serein, partie 1, parce qu'il y a la partie 2 qui va arriver, 3 et peut-être prochainement après. Mais les inspirations, c'était quoi? Moi, je fais au feeling, hein, c'est la prod qui me donne la direction à suivre en fait. Ça m'arrive d'avoir des idées de prod, j'appelle des producteurs, ouais, je vais à un truc comme ça, si, tac, tac. Mais sinon, moi, c'est souvent quand on m'envoie des prods, et shout out à mon gars DJ Vénère, qui souvent m'envoie des prods, et même des fois, il y a des prods sur internet, hein, quand ça me parle, je l'envoie, vas-y, je fais un truc comme ça, tout ça et tout. Et moi, c'est au feeling. Quand j'écoute, c'est la prod qui me donne la direction. Et pour revenir sur le titre Solo et Serein, partie 1, c'était quoi? J'ai écouté une prod sur YouTube, hein. Je l'ai écouté après, ça m'a donné des idées. J'étais dans un mood où je voulais être un peu énervé, violent, tout ça et tout. Je voulais ressortir tout ce que j'avais au fond de moi. Aussi sur l'actualité, des trucs au Congo, tout ça et tout. Parce que sur le refrain, il y a beaucoup de références sur les situations au Congo, à l'est du Congo. Congo, République démocratique du Congo en RDC. Et voilà quoi. J'étais dans un mood où je voulais un mood où on va dire revendicateur. Je voulais revendiquer quelque chose et voilà quoi. Moi je suis arrivé dans la musique, je crois que c'est la première fois qu'on me pose cette question. La musique, tu sais, on est congolais, j'ai envie de dire que on est dedans dès le bas âge, tu vois. Dès que t'arrives, c'est la musique, pour nous c'est quoi? On te berce avec la musique, maman te chante des petites comptines du village ou je sais pas quoi pour te bercer, tout ça. Et moi, la musique, j'ai commencé comment? Si tu veux, l'art en soi. J'ai commencé à faire de la percussion en grandissant avec mes sœurs. Elles avaient un groupe vocal, on appelait ça à l'époque. Et bah, mes sœurs chantaient et dansaient au quartier et moi, je faisais de la percussion pour elles. Après, pour arriver, pour parler du rap, l'influence du rap, c'est mon grand frère en fait. C'est lui qui était très hip-hop, il s'habillait très hip-hop, il écoutait que du hip-hop et tout. Et moi, je l'admirais en secret, en fait. Je voyais comment il s'habillait, comment il était frais, tout ça. Moi, je voulais. Je crois que c'est mon premier modèle que j'ai eu à avoir bah, jusqu'à aujourd'hui. C'est mon modèle, c'est mon frère, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment lui qui m'a donné cette influence-là. Et mon premier concert de rap, je crois que c'est à partir de là. Même lui, il s'est pas rendu compte de ce qu'il a mis en moi, mais c'est lui qui m'a emmené à mon premier concert de rap à Brazzaville. Ils m'ont emmené comme ça, j'ai vu des gens en train de rapper et tout. Ce qui m'a plus marqué, c'est j'ai vu des rappeurs, parce que des fois, inconsciemment, il y a des sons qui viennent à toi. Mais vraiment, c'est pour une première fois que je vois des gens en train de rapper dans des langues locales, tu vois. Vraiment dans des langues qui sont les nôtres. Je voyais des gens en train de rapper en lari, en kituba, en lingala, tout ça et tout. Ça m'a fait quelque chose. Je peux citer des noms dont j'ai retenu ce jour-là. Je crois au concert, il y avait Timacho, je sais pas si tu connais à l'époque. Il y avait Foxy, il y avait DJ Boogie Black aujourd'hui, tu vois. Il est toujours là en plus, lui, il a réussi à traverser ses... Mais je te parle de ça, je me souviens même plus, tu vois, de l'année où c'était. Mais oui, quoi. C'est à partir de là, et j'étais très bluffé par la prestation de Foxy, avec son titre. C'est pour une première fois même qu'il faisait le truc. En fait, il n'avait pas encore enregistré le son, je pense.
Mais il l'a fait là-bas en acapella. Le titre du son, je crois, ça pousse. Attends, si j'ai bonne mémoire, c'est quoi? Il faisait, je suis le chantonner, il faisait un truc, mon cœur bat comme un tambourin, boum, 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 boum. À chaque fois que je la vois, ça fait boum, 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 boum. Et moi, je suis rentré avec dans ma tête et j'étais, tu vois, je me disais, ah ouais, c'est lourd ce qu'il fait et tout. Et voilà, qu'à partir de là, je pense que c'est de là où j'ai pris toutes ces influences-là. Enfin, je me suis laissé influencer inconsciemment, hein, peut-être. De là, je savais pas encore que j'allais faire de la musique. Mais après, j'ai rencontré un grand. Ils avaient un groupe qu'on appelait Sanks. Et j'ai écouté un son qu'ils avaient fait pour rendre hommage à l'un des membres du groupe qui avait perdu la vie, en fait. Il s'appelait Faraham. Et le titre de la chanson, c'était La mort dans l'âme. Et quand j'ai écouté ce son, ça m'a donné des frissons, tout ça. Donc à partir de lui, si tu veux, pour vraiment m'initier rester dans le truc focus, le rap congolais, tout ça et tout, c'est lui qui m'a initié, c'est lui qui m'a fait écouter Casey Montano, avec des titres comme Chini Boye, tout ça et tout, les Obi Marf. Avec lui, j'ai commencé vraiment à connaître, il y a tel rappeur qui existe et tout. Parce que lui, c'est un rappeur. Et il travaillait dans un des cyber de mon frère, à l'époque des cybercafés, tout ça et tout. Donc il n'y avait pas Internet, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Surtout au Congo et tout, tu connais. Donc du coup, avec lui, j'ai vraiment pris ces influences-là, apprendre à connaître les rappeurs, comment rapper, tout ça et tout, les trucs et tout. Il m'apprenait pas, mais inconsciemment, je me laissais influencer, tu vois. Il faisait des trucs que moi, je repartais chez moi, j'essayais de refaire comme lui, tout ça et tout. Même j'ai pris des blases que quand je partais à l'école, je commençais à m'appeler comme lui, ces trucs des aka, tout ça. On m'appelait à l'école, à l'époque on m'appelait quoi, Kaisa Kila, Kila Nega, tout ça, ça venait de lui, tu vois. Et voilà, c'est à partir de là. Mais c'est plus à partir de 2013, entre 2013 et 2014, que je commence à enregistrer mes premiers sons. Mais c'est vraiment entre 2014 et 2015 que je me dis, ah ouais, je vais vraiment faire une carrière de rappeur. Narbo, oui, mais Skeezy, je sais pas comment te le dire. Skeezy, c'est venu comme ça, tu vois. Un jour, je me suis réveillé, tout le monde. Je sais même pas comment c'est arrivé, en fait. Je sais pas si c'est moi, je me suis octroyé le nom, si c'est quelqu'un qui me l'a donné, mais Norbo, oui. Norbo, c'est juste l'inverse de bonheur. Non. Indé. Total indé. Mais après, on n'est pas fermé à des maisons de disques, hein. S'il y a une maison qui s'intéresse à ce qu'on fait, on va travailler ensemble, mais sinon, pour l'instant, je suis en indé. Tout ce que je fais, c'est en indé. Après, n'empêche qu'il y a des gens qui soutiennent, hein. Il y a des gens qui m'accompagnent dans ce que je fais, tout ça et tout. Et je vais citer là peut-être Barry, avec le studio et on va dire, il y a cet accompagnement de la part de Barry, avec le studio Nouvel Ordre Musical qui vient d'installer ici. Et même avec eux, on a créé une sorte de collectif. On dit un collectif. On a créé, on a créé un truc comme ça, tu vois, un petit collectif et c'est même pas un petit, c'est un grand collectif, j'ai envie de dire, parce que c'est la continuité de Nouvel Ordre Musical de Pointe-Noire ici en France. Donc il y a cet accompagnement de sa part et ouais, voilà quoi. Il y a aussi BLTV, BLTV eux ils me soutiennent depuis mon arrivée en France, hein. Je suis arrivé, c'est eux qui m'ont accompagné dans les premières prestations que j'ai fait ici. Et ils m'ont accompagné dans plein de choses. Et grâce à eux, j'ai mis un pied dans le cinéma. J'ai eu des opportunités à faire des figurations dans des séries, des grandes productions africaines, hein. Aux côtés des grandes personnalités aussi, comme Fally Ipupa, Majid Michel, tu vois, des grands noms du cinéma comme ça et tout. Et du lot, franchement, en ce moment, c'est la sensation c'est la sensation de tout le monde, on va dire Sam Samurai, hein. Sam Samurai, c'est celui qui a réussi, enfin, parmi tant d'autres, hein, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont nombreux quand même, mais c'est celui vraiment qui a réussi à, surtout si on parle de l'année 2020 à 21 qui va commencer là, c'est l'artiste qui s'est plus fait remarquer sur les réseaux sociaux, tout ça et tout. Et à lui, il y a Sam Samurai,
pour ne pas citer que lui, on a plein que j'ai remarqué, tu vois, qui font du bon travail. Après, pour dire sortir du lot, je pense qu'il y a lui, mais qui font du bon travail, on a plein. Je peux en citer quelques. Du côté de Pointe-Noire, je vois qui? Je vois, comment il s'appelle, Big Daga. Parce que je suis souvent un peu ce qu'il fait. Il y a qui d'autre que je peux citer? Des noms qui me viennent comme ça sur l'instantané. Il y a du côté de Brazzaville. Après, il y a mes gars, hein. Je vais citer mes gars. Il y a de Bags. Et il y a qui d'autre? Franchement, de là, ouais, il y a beaucoup de noms qui me viennent à la fin, mais non, pas encore. Non, ça sera trop mentir, ça. Je pourrais pas dire ça, c'est... Je suis en train de m'organiser pour entrer dans la phase où il faut vivre de la musique. Tu sais, j'ai jamais sorti de projet de toute ma vie. J'ai sorti plusieurs singles, mais j'ai jamais sorti de projet. Donc de là à dire que je vis de ma musique, non. Non, je vis pas de ma musique, mais j'ai déjà sorti plusieurs projets, enfin plusieurs singles. Et peut-être entre l'année 2021 et 2022, il y aura un projet qui va arriver, un EP, quelque chose de bien construit, tout ça et tout. Mais je peux pas dire que je vis déjà de ma musique. Je pense les deux. Il y a le côté financier, le soutien de l'entourage aussi, tu vois. Mais le soutien de l'entourage, oui et non. Parce que dans mon entourage, il y a des gens qui me soutiennent et d'autres non. Après, je peux pas en vouloir à ceux qui ne me soutiennent pas. Peut-être en secret, ils font des choses que moi je sais pas. Mais il y a des gens que je connais qui me soutiennent. C'est souvent des gens très proches aussi, la famille, tu vois. Je sais que quand j'étais au Congo, il y a mon frère qui me soutenait, Brousselin Fanel, gros big up à toi, grand frère. Lui, il me soutenait, frère, il me payait des billets d'avion, Brazzaville, Pointe-Noire, pour qu'on parle juste musique, tout ça et tout, tu vois. Il m'organisait des rendez-vous avec des réalisateurs, des personnes de connues, tout ça, enfin, quand on organise des rendez-vous pour peut-être des tournages, des trucs un peu comme ça, pour ça, je suis reconnaissant de toutes ces personnes-là, pour le peu de soutien que je reçois des gens qui m'entourent, je suis toujours reconnaissant de tout ça. Après, il y a aussi ceux qui te soutiennent pas, tu peux pas savoir pourquoi je préfère rester focus sur les personnes qui me soutiennent. Après, sur tout ce qui est de financement, bah ouais, parce que la musique, il faut de l'argent, quoi. Pour produire, c'est sûr que je galère pour produire ma musique. Mais t'inquiète pas qu'avec la grâce de Dieu, tu sais, Dieu, quand il te donne un talent, il te donne un don, il te donne ce qu'il faut aussi pour accompagner ça, tu vois. Et Dieu fait grâce que des fois, on a des entrées, on ne sait pas d'où ça vient. Avec ça, on essaie de faire des choses, on essaie d'exister avec ça. Ah frère, regarde-moi frère, je sais pas. J'ai envie de te dire l'Afrique. Ça représente tout pour moi. L'Afrique, c'est. Je sais pas, c'est. L'Afrique, c'est moi, quoi. Tu me vois, tu vois l'Afrique. C'est comme ça que j'ai envie de te dire, tu me vois, tu vois ma couleur de peau, c'est l'Afrique, mon frère. T'as pas cherché autre chose. Je suis l'Afrique, tu me vois, je suis africain. Tu vois. Je suis africain dans tout ce que je suis, dans, mon, dans, dans ma mentale, dans ma manière de voir les choses. Après, n'empêche que, comme j'ai dit, je me considère un peu comme un métis culturel, mais je suis africain avant tout, quoi. Après, les autres, c'est les influences, tu vois. J'essaie de prendre le côté positif dans chaque culture, parce que je suis très ouvert d'esprit. Je suis pas quelqu'un de fermé ou je sais pas quoi, ou me dire que ouais, nous on est les meilleurs, les autres c'est... Non, non. Je suis ouvert à toutes les cultures, mais je suis africain, quoi. La recette d'une bonne chanson, une bonne prod, un bon refrain, une bonne prod qui tabasse et un bon refrain. Et ça, c'est Barry qui me l'a appris sur le refrain. Faut faire très attention sur le refrain que tu proposes aux gens. Parce que c'est la partie de la chanson que les gens retiennent le mieux, tu vois. Donc du coup, il faut envoyer du lourd sur le refrain. Il faut envoyer du lourd sur le refrain. Après la prod, hein, tu sais, la prod, c'est ça qui te donne tout ce qu'il faut, toutes les recettes. C'est à partir de la prod et du refrain
t'as une recette pour une bonne chanson. Ouais. Niska. Ouais. Niska. Et il y a Niska, il y a Booba aussi. Mais vraiment, Niska, comment je vais t'expliquer? Niska, c'est le rappeur français qui m'a... En fait, quand j'ai écouté Niska rapper, je me suis dit, si j'étais un rappeur français, je rapperais comme lui, en fait. Pourquoi? Parce que on retrouve l'Afrique dans sa manière de rapper. Dans comment il bague, dans comment il... Dans l'accent, des fois, dans les mots qu'il sort, tu vois. Il sort des mots, tu te dis, tu vois, il va te prendre un mot en, je sais pas, en Nouchi, en Côte d'Ivoire. Il va te ramener ça avec un truc en Lari, les Nyamanangwaku, Ningwaku, tout ça et tout, c'est... Ouais. Mais faut dire que le rappeur français, mes premières influences de rap français, c'était La Fouine. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup laissé tomber. La Fouine, franchement, gros respect à lui. Gros respect à La Fouine. Je crois que c'est le rappeur français, avant Niska, de la génération des... Tu vois, parce que Niska et La Fouine, c'est pas la même génération. De la génération d'avant, c'est le rappeur que j'ai le plus saigné. Les albums, surtout l'album La Fouine, Vicis Laouni. Ah, franchement, cet album-là, je l'ai saigné. Mais de fou. Ouais. Mais pour moi, être un artiste, c'est aussi ça, c'est un éternel recommencement, tu vois. Parce qu'à chaque fois, tu dois te réinventer, tu dois te remettre en question, tu dois rajeunir, tu vois. Bah voilà, carrière comme Booba, tu vois, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup remis en question, qui a rajeuni avec le temps. Tu crois qu'il vieillit, mais il vieillit avec l'âge, mais il rajeunit avec la mentale, tu vois. Et pour moi, quand tu débutes dans chaque chose, il te faut du courage d'abord. Hein. Du courage, avoir de l'amour dans ce qu'on fait et de la persévérance pour arriver à ses fins. Le mot de la fin. Soyez à l'affût sur cette année qui commence 2021-2022. En 2020, on n'a pas fait grand-chose. Il y a des gens qui m'appellent, mais ouais, c'est comment? Toi, tu sors un son par année, il y a quoi? Tout ça et tout. Mais vous inquiétez pas, il va se passer des choses entre 2021 et 2022. Sur ces années-là, attendez-vous à du lourd. Il y a des choses qui vont arriver, on va balancer plusieurs singles, mais aussi un EP qui est en préparation. Tu sais, il y a déjà... Je suis en préparation d'une mixtape depuis 2015, frère. C'est parce qu'il se passe des choses dans ma vie qui fait que chaque fois qu'on veut organiser les choses comme il faut, il se passe pas des dingueries, mais des trucs qui recalent un peu des trucs et tout. Mais ouais, 2021, on croise les doigts. On pense que ça sera la bonne pour envoyer des choses concrètes, quoi. Pose pas trop de questions. On augmente la pression. Le tir est cadré et précis. Madame veut manger le fruit de la passion. Je la masse comme le kiné. Elle me demande un kini. Si sort mon pétard Bakimi, je lui mets des coups de rein comme il poupa dans Kinam. Tosso Bika Pika Pende. C'est la même depuis là, Bondal. Poulet maillot chez Irène Bonda. Danse comme tu veux, même le Tchakoudi Bondas. C'est par ici, du vrai pleura. Oui, eux et nous, c'est pas pareil. Il faut même pas nous comparer. Comme Laurent Gbagbo, je les ai mis à l'arrêt. Ikele, ikele, ske, ikele, ikele, ske, ikele, ikele, ske, ikele, ikele, ske, bambo, ikele, ske, baket, ikele, ske, babière, ikele, ske, babim, mios tout kele. Ikele coming soon, ça va arriver dans votre tempo bientôt. Goodbye, man, shit, mon gars. Ikele, 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 ikele.